Pendant que vous écoutez ces mots, il se passe quelque chose d'incroyable dans votre corps. Des millions de cellules se divisent. Votre cœur bat plus de 100 000 fois par jour. Le sang circule dans vos artères, apportant la vie, la chaleur, l'énergie. Tout fonctionne, silencieusement, harmonieusement, comme une horloge. Et pourtant, parfois, dans ce système parfait, une panne se glisse. Elle ne se sent pas. Elle ne fait pas mal. Elle ne donne aucun signal d'alarme. Mais c'est à ce moment-là, quelque part, profondément à l'intérieur, qu'une seule cellule décide de vivre selon ses propres règles. C'est ainsi que commence le cancer. Sans douleur, sans symptômes, sans avertissement. Et savez-vous ce qu'il y a de plus dangereux? Ce n'est pas la maladie elle-même, mais la facilité avec laquelle nous nous habituons à ne pas remarquer ses pas. Nous attribuons la fatigue au travail, la pâleur au manque de sommeil et la douleur à l'âge. Trop souvent, nous nous disons « j'irai chez le médecin plus tard ». Mais parfois, ce plus tard n'arrive jamais. Aujourd'hui, je vais vous parler de 12 signaux que le corps envoie à l'avance. Ce n'est pas une raison d'avoir peur, c'est une invitation à la conscience. Ces signes ne sont pas une condamnation, mais une invitation à s'arrêter, à temps et à vérifier. Commençons par le plus évident, ce que l'on voit dans le miroir. Imaginez, le matin, vous êtes devant le miroir, vous vous rasez ou appliquez une crème, et soudain, votre regard s'arrête sur un petit grain de beauté. Il semble le même, mais quelque chose paraît différent. Peut-être est-il plus foncé? Peut-être ses bords sont-ils irréguliers? 9 personnes sur 10, à ce moment-là, font la même chose. Rien. Et pourtant, c'est parfois dans ces instants que le corps murmure « Regarde, de plus près ». Les médecins ont une règle simple. A, B, C, D, E, A, asymétrie. Si l'on trace une ligne imaginaire à travers le grain de beauté, les deux moitiés doivent être semblables. Si ce n'est pas le cas, attention. B, bord. Un grain de beauté sain a des bords réguliers, nets. S'ils sont irréguliers, comme étalés, c'est un signal. C, couleur, une seule teinte, c'est bien. Des taches noires, bleues, rouges, motif de consultation. D, diamètre. Tout ce qui dépasse 6 mm mérite votre attention. E, évolution. Le grain de beauté a changé? Couleur, forme, taille? Ce n'est pas anodin. Le mélanome est agressif. Mais s'il est détecté tôt, il se soigne avec succès, dans 9 cas sur 10. Photographiez votre grain de beauté, comparez 1 mois plus tard. Montrez-le à un dermatologue, si vous doutez. Mieux vaut entendre « tout va bien » que « dommage que vous soyez venu si tard ». Un autre signal silencieux, une plaie qui ne guérit pas. Au début, vous pensez « une égratignure ». Puis, la peau sèche, l'immunité faible. Une semaine passe, 2, 3, et elle est toujours là. Si c'est le cas, n'attendez pas. Ne devinez pas, ne traitez pas avec des crèmes. Montrez-la simplement à un médecin. La plupart de ces plaies sont bénignes, mais parfois, un cancer de la peau se cache dessous. Il ne fait pas mal, ne démange pas, ne donne aucun signe de danger. Il est simplement là. Et la seule façon de gagner, c'est de le voir en premier. La pâleur à laquelle vous ne prêtez pas attention. La couleur de la peau est le miroir du sang. Quand le sang perd du fer, quand le taux d'hémoglobine baisse, la peau devient plus claire, les lèvres perdent leur couleur, et sous les yeux apparaît une ombre froide. Nous pensons souvent « je suis juste fatigué ». Mais parfois, la pâleur, c'est l'anémie. Et derrière elle peut se cacher une hémorragie interne, un polype
ou une tumeur dont le corps ne parle pas encore. Une simple analyse de sang peut tout éclaircir. Ce n'est ni effrayant, ni douloureux, ni long. Mais cela peut sauver une vie. Nous avons commencé par ce que l'on peut voir. Parlons maintenant de ce que l'on peut ressentir. Car le corps parle toujours. Parfois, nous ne l'écoutons simplement pas. Nous pensons souvent qu'une maladie doit faire mal, que si rien ne fait mal, tout va bien. Mais le corps ne parle pas en criant, il murmure. Parfois ce murmure, c'est la fatigue. Parfois, une légère lourdeur. Parfois, une petite induration qu'on ne s'explique pas. Ces détails ne sont pas nos ennemis. Ce sont des indices, une induration inattendue. Tout commence par un geste, fortuit, machinal. Vous prenez votre douche et sentez sous vos doigts quelque chose de nouveau, un petit nodule, une minuscule bosse. Et l'esprit se met en mode défense. C'est sûrement une inflammation. Ça passera. Ce n'est pas le moment. Mais le corps ne se trompe pas. Si quelque chose de nouveau apparaît, c'est qu'il a besoin de votre attention. C'est particulièrement important pour les femmes. Une induration dans la poitrine, ce n'est pas toujours un cancer, mais c'est toujours un motif de contrôle. La majorité des tumeurs découvertes à un stade précoce se soignent avec succès et sans perte de qualité de vie, mais seulement si elles sont détectées à temps. Examinez-vous, calmement, sans peur, sans panique. Une fois par mois, après la douche, devant le miroir, et si quelque chose vous semble étrange, n'attendez pas pour consulter un médecin. Une seule visite aujourd'hui peut offrir des décennies de vie demain. La fatigue, qui ne disparaît pas. Il y a la fatigue que l'on peut expliquer. Vous n'avez pas dormi, vous avez travaillé, vous étiez inquiet. Et puis il y en a une autre, celle qui apparaît le matin et ne s'en va pas le soir. Vous vous reposez pourtant, mais c'est comme si quelqu'un avait volé votre énergie de l'intérieur. Beaucoup de gens, à ce moment-là, se disent « Je suis sûrement en burn-out ». C'est la saison, la météo, le stress. Parfois, oui, mais parfois, non. Une fatigue chronique qui dure des semaines peut être le premier signe que le corps lutte contre quelque chose de grave. Lors de processus cancéreux, le corps se consomme, littéralement. Le système immunitaire travaille sans relâche. Le sang perd de sa force. L'énergie s'en va et ne revient pas. Si vous sentez que cette fatigue n'est pas comme d'habitude, faites simplement une prise de sang. C'est la première étape, la plus sûre. Pas besoin de deviner. Mieux vaut savoir. Quand le poids diminue, sans raison. Nous avons l'habitude de nous réjouir quand nous perdons du poids. Surtout, sans effort. Mais si les kilos disparaissent d'eux-mêmes, sans régime, sans sport, sans changement de mode de vie, ce n'est pas un cadeau. C'est un signal d'alarme. Une perte de poids rapide peut révéler un trouble métabolique, un problème de thyroïde ou une inflammation chronique. Mais le plus souvent, si cela s'accompagne de faiblesse, de changement d'appétit, de douleurs abdominales ou de nausées, les médecins cherchent une tumeur interne. Ne craignez pas de vous faire examiner. Ce qui est bien plus effrayant, c'est de ne pas savoir. Une analyse, une échographie, une consultation, et vous retrouvez la tranquillité d'esprit. Tout ce dont nous parlons ici n'est pas une raison de paniquer. C'est simplement le langage de votre corps. Il sait prévenir. Il suffit d'apprendre à l'écouter. Quand le corps parle de l'intérieur. Nous avons parlé de ce que l'on peut ressentir. Parlons maintenant de ce que le corps montre de l'intérieur, quand il est temps d'agir sans hésiter. La suite concerne les signaux
venu des profondeurs. Le sang, la douleur, la respiration, et ce souffle de peur qu'il ne faut pas ignorer. Votre corps n'est pas silencieux. Il parle. Parfois, il ne le fait pas avec des mots, mais avec des signes. Et l'un des signaux les plus forts, c'est le sang. Le sang, là où il ne devrait pas être. Peu importe où vous le remarquez, dans les selles, dans l'urine, sur la brosse à dents, après le brossage. Le sang est un drapeau rouge. Pas une raison d'avoir peur, mais une raison importante de s'arrêter et de comprendre. Ce que les gens disent le plus souvent aux médecins, c'est sûrement des hémorroïdes. Et parfois, oui, mais pas toujours. Le sang dans les selles peut provenir d'une inflammation, de polypes, mais parfois aussi d'un cancer colorectal. Et plus tôt on fait les examens, plus le traitement est simple, et plus grandes sont les chances d'oublier complètement la maladie. Une seule analyse suffit au médecin pour savoir s'il faut une coloscopie, un scanner, ou juste une surveillance. Vous n'avez pas à tout savoir. Vous devez simplement ne pas ignorer. Le sang dans l'urine. Deuxième signal, le sang dans l'urine. Parfois visible à l'œil nu, parfois seulement au microscope. Et la plupart du temps, on pense, c'est sûrement du sable, une prostatite, une cystite. Mais derrière ces mots anodins se cache souvent une cause plus sérieuse, une tumeur de la vessie ou des reins. Ne paniquez pas. Cela ne veut pas dire que s'il y a du sang, c'est forcément un cancer. Cela veut dire qu'il faut vérifier. Le tabac, d'ailleurs, n'abîme pas seulement les poumons. Il détruit les vaisseaux, irrite la muqueuse de la vessie et augmente le risque de cancer des voies urinaires. Alors, si vous avez déjà vu, ne serait-ce qu'une goutte de sang, là où elle ne devrait pas être, ne cherchez pas d'excuses. Cherchez la cause. La toux qui dure plus de 3 semaines. La toux est aussi un langage du corps. Un rhume passe en 1 semaine. Une allergie varie avec le temps. Mais si la toux dure plus de 3 semaines, surtout si elle s'aggrave et parfois s'accompagne de traces de sang, c'est un signal. Silencieux, mais persistant. Le cancer du poumon est l'un des plus fréquents, et pourtant l'un des plus sournois. Il peut se développer pendant des années, sans douleur, sans symptômes, en se faisant passer pour une bronchite, un asthme ou une allergie. Si vous fumez, si vous avez fumé, si vous avez plus de 50 ans, parlez à votre médecin d'un scanner thoracique à faible dose. C'est sûr, rapide et, surtout, cela peut détecter la maladie avant qu'elle ne soit visible à la radiographie. Vérifier ses poumons 1 fois par an, ce n'est pas de la méfiance, c'est de la maturité. La douleur qui n'est pas comme les autres. Il y a la douleur que l'on comprend, une chute, un effort, une tension. Et il y en a une autre, sourde, persistante, toujours au même endroit. Elle peut survenir la nuit ou venir de l'intérieur, souvent dans l'abdomen, le dos, la poitrine. Nous supportons. Nous prenons des antidouleurs. Nous nous disons « ça passera ». Mais parfois non. La douleur n'est pas une ennemie. C'est un signal d'alerte. Si elle revient, si vous sentez que ce n'est pas juste un muscle ou une articulation, ne devinez pas. Laissez un médecin vérifier. Et même si tout va bien, vous avez gagné. Parce que vous vous êtes écouté. Sang, toux, douleur. Ce ne sont pas des condamnations. C'est le langage de votre corps. Il ne sait pas mentir. Il n'exagère pas. Il demande simplement de l'attention. Et il y a encore un autre ensemble de signaux dont il faut parler à part. Ils arrivent lentement, presque imperceptiblement. Mais ce sont souvent eux qui deviennent le dernier
de l'anémie, de la perte d'appétit et de l'augmentation des ganglions lymphatiques, ces signes qui racontent la lutte intérieure, quand le corps demande déjà de l'aide. Il y a des symptômes que nous remarquons, mais que nous jugeons insignifiants. Nous pensons, c'est l'âge, les nerfs, tout le monde est comme ça. Mais à ce moment-là, le corps essaie déjà de dire « Arrêtez-vous ». L'essoufflement qui apparaît sans raison. L'essoufflement est une sensation étrange, comme si, soudain, l'air manquait. Au début, seulement à l'effort, monter des escaliers, marcher vite, faire une promenade, puis, de plus en plus souvent, et nous pensons, c'est sûrement le cœur ou les nerfs. Parfois, oui, mais parfois, ce sont les poumons, le foie ou le sang qui ne transportent plus l'oxygène comme avant. Lors d'une anémie, la respiration s'accélère, le cœur travaille plus vite, le corps tente de compenser le manque. Alors, si vous remarquez que respirer devient plus difficile, sans raison évidente, n'attendez pas. Faites une analyse de sang. C'est simple, mais très révélateur. Pâleur, anémie et perte d'appétit. Quand le sang manque de fer, la peau devient plus claire, les lèvres et les ongles prennent une teinte bleutée. Parfois, l'appétit disparaît. Les gens se disent « je n'ai pas faim, je suis stressé ». Mais le corps ne plaisante pas ainsi. Il économise son énergie. Il sait que, quelque part à l'intérieur, une lutte est en cours. Dans ces moments-là, il ne faut pas avoir peur, mais agir. Appeler la clinique, faire des analyses, vérifier le fer, la vitamine B12, le foie. Parfois c'est simple, parfois non. Mais savoir vaut toujours mieux qu'attendre. Les ganglions lymphatiques, les balises du corps. Le système lymphatique, ce sont les routes où circulent les cellules de l'immunité. Il réagit à tout, un rhume, une infection, une allergie. Ainsi, un ganglion gonflé n'est pas toujours un danger. Mais il y a une règle. Si un ganglion reste augmenté plus de 3 semaines, qu'il est indolore, dur et ne diminue pas, il faut consulter. Ce n'est pas effrayant. Il faut simplement permettre au médecin de comprendre pourquoi le système immunitaire est si actif. Parce que parfois, il ne combat pas un virus, mais autre chose. Et plus tôt on comprend, plus il est facile d'aider. Que faire si vous vous êtes reconnu? Peut-être qu'au cours de ce récit, vous avez pensé à quelque chose. Une tache sur la peau, une douleur, une fatigue, et vous ressentez maintenant cette petite inquiétude. Et si? Ne soyez pas effrayé. C'est normal. C'est précisément cette vigilance qui sauve des vies. Inutile de chercher sur Internet ou de s'auto-diagnostiquer. Planifiez simplement une visite chez le médecin. Une fois par an, ce n'est pas une formalité. C'est un acte de bienveillance envers soi-même et envers ceux qui vous aiment. Je travaille dans la médecine depuis de nombreuses années et je vois que les conversations les plus difficiles commencent par une phrase « Docteur, je pensais que ça passerait » et les plus heureuses par une autre « Heureusement que je suis venu à temps ». Votre corps est intelligent. Il ne trahit pas. Il ne fait pas de mal. Il demande simplement de l'attention. Écoutez-le. Pas avec anxiété, mais avec bienveillance. Faites des contrôles. Prenez soin de vous. Car dans cette sérénité réside la véritable force. Et encore une chose. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Aucune pensée, aucune tâche. Seulement vous et votre respiration. Inspirez. Expirez. C'est la vie. Simple, authentique, sans preuve, à donner. Tout ce que vous avez entendu aujourd'hui ne parle pas de maladie. C'est une histoire de conscience, de l'importance de rester en lien avec son propre corps.
Nous avons pris l'habitude d'écouter le monde, les nouvelles, les voix, la musique, les inquiétudes des autres. Mais nous oublions de nous écouter nous-mêmes. Pourtant, le corps parle toujours, parfois doucement, parfois avec insistance, dans la fatigue, dans la respiration, dans la peau, dans le pouls. Il ne demande pas grand-chose, juste un peu d'attention. Et si aujourd'hui, ne serait-ce qu'un instant, vous avez pensé à vous, alors cette conversation n'a pas été vaine. Une dernière chose à retenir. Il y a encore un sujet dont il faut parler. Non pas des signes, mais des erreurs. Des 5 habitudes qui, sans qu'on s'en rende compte, volent la santé pendant qu'on est occupé à autre chose. Nous en parlerons lors de la prochaine rencontre. Car connaître les symptômes, c'est important. Mais savoir comment les éviter l'est tout autant. Prenez soin de vous. Écoutez le silence en vous. Et qu'il n'y ait en lui que de la vie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui vous sont chers. Peut-être que cette connaissance, un jour, leur sauvera la vie.